Bonjour à tous, bienvenue sur Catho Laïque TV, Cyril qui vous parle. Enfin, nous refaisons une émission avec Xavier Héral que je vais faire venir à l'écran tout de suite, mais comme j'ai un petit préambule à faire assez important avant d'entrer en matière avec Xavier, je vous le fais tout de suite. Mardi prochain, les amis, nous avons une émission très spéciale avec la responsable de la chaîne Hildegarde de Bingen ou de Bengen, excusez-moi si je le prononce mal, et qui a fait des révélations importantes sur le dernier conclave et sur Benoît XVI. Je ne vais pas vous en dire plus à ce stade. L'enquête est sérieuse, elle va jusqu'aux cardinaux et des éminences très importantes que vous connaissez tous. Donc, je ne suis pas encore certain de la présence de certaines personnes à qui j'ai demandé de participer à cette émission. Donc, je vais juste vous dire que dès mardi, nous allons avoir une émission très importante. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous et assurez-vous d'être informés de cette émission. Il y en aura probablement d'autres qui vont suivre. Je finirai en disant que je suis un fils spirituel du Padre Pio, et que l'obéissance est au centre de la foi catholique, comme l'a enseigné, comme nous l'enseigne le Padre Pio. Mais attention, il ne faut pas confondre obéissance à la vérité du magistère de l'Église et obéissance au mensonge. Donc s'il y a mensonge, faites-moi confiance, si je suis en mesure de le faire, je révélerai ce mensonge, même si ma vie doit m'être enlevée pour ce faire. Si le martyre devait être ma fate, comme on dit, mon destin, eh bien, gloire à Dieu. Mais il n'est pas question, si en effet on peut révéler, on découvre qu'il y a eu mensonge, eh bien, je ferai mon travail au service du Seigneur. Par contre, si c'est l'inverse, s'il y a un complot pour aller contre la situation actuelle du magistère, je serai aussi du côté de la vérité. Voilà. Il n'y a que ça qui m'intéresse, la vérité, parce que la vérité, c'est Jésus. Voilà, alors on accueille Xavier Héral. On va faire un petit... Ouh, on applaudit bien Xavier Héral. On est tellement heureux de le revoir. Comment ça va, Xavier Héral? Ah, ça va. Et comment allez-vous, Cyril? Très bien, en très bonne forme, grâce à Dieu. On revient de Medjugorje, nous, enfin, ça fait quelques jours maintenant, presque une semaine, mais on est rempli de grâce. On a eu un groupe merveilleux, il y a eu des témoignages que j'ai passés sur la chaîne. Vous les avez rencontrés pour la plupart en FaceTime, comme vous le savez, et ils ont été tellement heureux. Tiens, je dis au passage, ceux qui écoutent cette émission qui ne sont pas au courant, en effet, on a eu... Xavier nous a fait l'honneur de faire un petit échange FaceTime avec chacun et il allait à la messe, le pauvre, on l'a tellement ému qu'il est parti la larme à l'œil. Oui. On est désolé, mais ils étaient tellement heureux de le faire, ça leur a fait vraiment très plaisir. Voilà, on n'a eu que des grâces et ils sont remplis de ces grâces qu'ils continuent à recevoir. Je le sais parce qu'on a créé un groupe, comment ça s'appelle, WhatsApp, grâce à Judy Kael, que vous connaissez, puisqu'il va faire son témoignage aussi quand il sera revenu des scouts sur cette fameuse odeur de sainteté dont ils ont fait l'expérience avec sa maman le jour de la bénédiction du père Michel Rodrigue. Donc ça, on y reviendra. Et en effet, nous avons ce groupe WhatsApp et je peux vous dire qu'ils sont encore dans cette grâce merveilleuse et ils sont boostés, comme on dit, par l'Esprit Saint pour être le sel et la lumière du monde dans le monde. Et c'est merveilleux. Merci Seigneur, merci Maman Marie. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez fait au mois de juillet, mon cher Xavier? Rien d'aussi exotique que vous, mais en tout cas, j'ai effectivement été très touché de parler à votre groupe, à Medjugorje. Vraiment, j'avais l'impression de m'adresser au sel de la France, à ce que le pays a fait de mieux. Non, c'était tous de si braves gens. C'était vraiment comme embrasser une partie de l'esprit de notre pays, le vrai. Donc, ça m'a fait très plaisir. Sinon, à part cela, j'ai beaucoup travaillé après mon retour de Montana et je m'apprête maintenant à partir pour la Californie en fin du mois d'août avec le révérend Père Michel pour une conférence à laquelle nous avons été invités. Ensuite, le mois d'octobre, je dois me rendre au Kansas pour rencontrer John Henry Weston à un autre congrès et revenir après à nouveau en Californie pour une autre conférence de 2 jours, puis finalement revenir enfin à la maison. Voilà.
C'est plus ou moins tout. Ok. Je précise aussi pour les auditeurs que suivant ce qui va se passer mardi et ce que nous allons découvrir, et comment ça va, quel rebondissement ça va avoir, nous aurons peut-être une émission spéciale une fois de plus. C'est pas fait encore, donc je ne l'annonce pas, mais c'est très probable que nous ayons une émission avec toutes les chaînes catholiques du monde, comme la dernière fois, si il y a matière, et ça, nous le serons en temps voulu. On va procéder étape par étape. Voilà. Alors aujourd'hui, avec Xavier, nous allons parler de l'actualité catholique, en effet, mais particulièrement du troisième secret de Fatima et des messages d'Akita qui sont, comme l'a dit le cardinal Ratzinger, c'est-à-dire Benoît XVI, la même chose. Le contenu est le même. Et Xavier va nous donner beaucoup d'éclairage là-dessus, puisqu'il a en sa possession des documents qui n'ont pas encore été révélés à l'Église tout entière. Donc, il va partager avec nous des informations ultra importantes pour les jours que nous commençons à vivre déjà, les amis. Nous allons parler aussi brièvement de l'ouverture des JO parce qu'on ne s'est pas vu depuis, en tout cas on n'a pas fait d'émission, donc on va en dire un mot. Je voudrais revenir un petit peu sur votre émission avec Arnaud Dumouche. Vous nous ferez un petit bilan, pendant cette émission aussi. Et puis, on va laisser faire la spontanéité de l'émission. Et on va commencer, comme d'habitude, par la prière. Et nous laisserons Xavier Héral prier en latin en fin d'émission. Ça vous va comme ça, Xavier? Absolument, c'est formidable. Allez, on y va. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors Xavier, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ouverture des JO? Mais bien, écoutez, j'en étais profondément choqué, comme l'immense majorité je crois, pour le moins de nos frères spirituels catholiques, n'est-ce pas? Et cela n'était pas sujet à la moindre interprétation autre qu'une attaque ouverte et directe contre la foi romaine, catholique et apostolique. Pas chrétienne, catholique. Car c'était bien la dernière scène où le Christ avait dit « Ceci est mon corps, mangez-en tous, ceci est mon sang, buvez-en tous ». C'était bien à cela que cette scène hideuse faisait référence. De plus, cette histoire avec ce chevalier masqué ou sous une capuche qui montait un cheval blanc, cela était évidemment, clairement, et encore une fois sans la moindre autre interprétation que le grand chevalier de l'Apocalypse, qui apportait l'étendard des Jeux Olympiques devant un podium où présidait une énorme statue ou une tête de veau doré qui faisait clairement évidence au passage de l'idolâtrie juive lorsque le peuple juif s'échappait et avait quitté l'Égypte pour retrouver la terre promise. Tout cela, il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte ou simplement être aveugle, n'est-ce pas? Donc, c'était évidemment une attaque très clairement pointée contre notre foi, contre notre Église, contre nos croyances, notre credo.
Et ce qui a suivi était une immondice sans nom, de montrer notre reine, Marie-Antoinette, qui avait été décapitée, comme si on était des sauvages, comme si on était des barbares. Enfin, on l'a été, mais de montrer une effigie de sa personne en train de porter sa propre tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que ce sont des papous. Ce sont des papous qui ont inventé toutes ces scènes. Ce sont des sauvages. Ils se glorifient dans l'immondice, dans les pages les plus noires de notre histoire. Et ensuite, évidemment, ce roi, ce faux dieu de la mythologie grecque qui s'offrait sur un plateau d'argent pour que les gens le mangent, cela était effectivement supposé, était une moquerie du fait que le Christ donnait du pain, donnait son corps. D'ailleurs, on ne l'appelle pas le dieu, comment dit-on, cet oiseau avec le sac, j'oublie mon français. Enfin, ce dieu mythologique offrait sa personne, il avait l'air d'un schtroumpf plus qu'autre chose, pour qu'on le mange. Non, c'était une vulgarité et une obscénité sans nom. Cela faisait référence, c'était pour se moquer du fait que le Christ demandait, donnait son corps, donnait son sang pour le salut des hommes. C'était clair. Bref, c'était une parodie d'immondice, d'obscénité, de vulgarité. Pardon, mais ça, ce n'est pas la France où je suis né. Ça, ce n'est pas la France que j'ai connue. Ça, c'est autre chose. Vous savez, mes parents ont connu l'occupation. Je n'ai pas de honte à dire que moi, j'en ai connu une autre. Ce n'est pas la France de nos aïeux. Ce n'est pas la France pour laquelle nos grands-pères et arrière-grands-pères et nos ancêtres ont versé leur sang. C'est pas ça la France. Donc, à bon entendeur, salut. Amen. On va faire un Je vous salue Marie en réparation. En latin, si vous le voulez bien, Xavier, on vous écoute. Nomini Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Il faut penser, chers amis auditeurs, à prier pour ces personnes qui font du mal, parce qu'elles sont manipulées par le malin. Je sais que c'est pas simple, mais c'est comme ça qu'on laisse entrer vraiment le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. Il est dans l'amour. Il est dans l'amour de ceux qui font le mal pour justement essayer de les sauver. Parce que tant qu'on est dans l'existence de ce monde, il y a le salut possible. Donc, c'est pas à nous de les condamner à tomber dans le piège du malin. Parce que ça, le malin, il le veut. Le malin veut qu'on les déteste. Il veut qu'on ait de la colère contre eux. Parce que si on a ça, alors le malin a gagné. Or, Jésus nous dit, il nous montre le chemin sur la croix. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas facile, hein? D'ailleurs, c'est pas censé être facile, c'est censé être extraordinaire, mystérieusement, merveilleusement, divinement, la vérité. Voilà. Donc, il faut se christocentrer, faire violence. C'est le petit chemin, le chemin difficile, la petite porte qui nous mène vers la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Xavier, est-ce que nous allons parler de... Ouais, je voudrais faire une petite parenthèse, bien que nous allons le développer un peu plus la prochaine fois. Parce qu'en fait, on aurait dû le faire, mais comme Judy Kael est partie en scout, et c'est très bien, qu'il en profite bien, on n'a pas pu le faire cette fois-ci, mais c'est quelque chose dont je voudrais qu'on parle un petit peu. Aux auditeurs d'aujourd'hui, c'est ce qu'ont vécu donc Judy Kael et sa maman Ingrid. Alors, chers amis, vous allez avoir leurs vidéos, leurs témoignages très bientôt, dans une dizaine de jours, quand Judy Kael revient de son voyage de scout. Ils ont fait l'expérience, écoutez bien, ils ont fait l'expérience sans connaître ce que c'était. D'ailleurs, c'est parce que je leur en parlais dans le bus pour une autre raison. Ils ont fait l'expérience de l'odeur de sainteté. Et ils l'ont fait à un moment très particulier qui vient édifier l'Église, évidemment, et qui vient nous édifier, nous,
auditeurs que nous sommes tous des révélations et des prophéties du père Michel Rodrigue. Vous vous souvenez, alors que j'étais encore aux Antilles, il y a 3 semaines de ça, nous avons fait une émission spéciale au niveau international et tout de suite derrière, je crois que c'était le vendredi matin, grâce à Xavier, nous avons fait une émission franco-française avec le père Rodrigue. Il y avait donc moi, père Rodrigue, et il y avait Xavier et Monique T. Et ce jour-là, comme vous pouvez vous en souvenir si vous l'avez vu, mais je dis ça pour les nouvelles personnes qui verraient cette émission. D'abord, je vous invite à aller voir cette émission parce qu'elle est édifiante, mais il y a aussi la prière d'exorcisme dedans. Donc, vous devez vous la procurer parce que vous avez accès, même en rediffusion, à cette prière. Il explique comment ça fonctionne d'ailleurs, le père Rodrigue. Donc, allez la voir. Je vous la mettrai en lien, tiens. Je la mettrai dans la vidéo. Eh bien, au moment, après, si je ne me trompe pas, c'est un détail, mais il y a un moment, je ne sais pas si c'est à la fin de la prière de l'exorcisme ou au moment de la bénédiction. Je crois que c'est au moment de la bénédiction. Soudainement, Ingrid et son fils font l'expérience de l'odeur de sainteté. Et ils se regardent, et ils ne comprennent pas. Ils étaient en train de regarder l'émission. Ils se disent l'un à l'autre, mais tu sens ce que je sens là? Et il y a une forte odeur de rose qui leur monte dans les narines, très suave, très agréable, divine, inhabituelle, inconnue, mais ils reconnaissent quand même cette odeur de rose. Ils se disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Et ça a duré 40 secondes, d'après leur dire. Et ils m'ont dit ça alors qu'on était sur la route dans le bus. Hein, on venait de descendre de Dubrovnik et on allait vers Medjugorje dans le bus. Et je leur parlais de l'odeur de rose pour un autre exemple dont je ne me souviens plus. Et ils me disent, mais c'est ça qu'on a fait comme expérience et au moment de la bénédiction du père Rodrigue. Donc, je voulais l'évoquer là. Xavier est au courant. Il les a rencontrés spécialement en FaceTime aussi pendant notre passage à Medjugorje parce que je voulais qu'il témoigne à Xavier de cette expérience. Il en a fait part à père Rodrigue. Hein, je crois que c'est ça que vous avez fait, Xavier? Tout à fait. Ouais. Et je trouve ça super édifiant et ce sont des petits clins d'œil du ciel qui nous montrent la voie. Donc, ne passons pas à côté. Hein, il faut savoir les accueillir. Et ce sont des personnes que je peux témoigner qui sont dans l'humilité, dans la vérité et ce ne sont pas du tout des farfelus. Ce sont des gens très bien. Et voilà, on ne peut plus crédible, j'ai envie de dire. Mais vous le verrez vous-même avec leur témoignage. Voilà, je voulais juste le mentionner rapidement parce que on a besoin de ces petits signes qui sont en plus inattendus et donnés gratuitement par le ciel. Un petit mot de votre, comment dire, vous avez fait un match, 7 et match de tennis avec Arnaud Dumouche. Alors attention, il n'est pas là pour se défendre, donc je ne vais pas non plus l'acculer. Mais j'ai ouï dire que ça s'est merveilleusement bien passé, votre échange. Oui, effectivement, on est une escarmouche. Lui et moi. Et écoutez, ça s'est passé. J'étais pris par surprise dans le sens que je ne m'attendais pas au genre de réception que j'ai eu droit. Surtout quand l'émission a été repassée après l'enregistrement, celle-ci a été vraiment chirurgicalement charcutée, où certaines de mes réponses avaient été effacées. Non. Ensuite, les quelques fois où j'ai pu parler, j'ai pu quand même m'exprimer sur certains points, mais j'ai jamais pu terminer une phrase sans interruption. Mais vous savez, en fin de compte, je vais vous dire une chose. Sincèrement, sans la moindre attitude artificielle, je me sens désespérément désolé pour Arnaud. C'est un homme j'ai lu son histoire, j'ai fait des recherches à son sujet, je connais son palmarès, j'ai beaucoup de peine pour lui. Le jour où il a décidé de faire un bilan après notre rencontre, car il s'est fait littéralement canarder par des quantités de ses adeptes qui, dans les commentaires, l'ont critiqué de la façon comme il m'a reçu, n'est-ce pas? Il est resté correct. Du moins, j'ai essayé dans la mesure en respectant toutes les règles de la politesse. Ensuite, il m'a appelé une semaine plus tard. Ah, merci chérie. My wife is bringing me French coffee. Mon épouse m'apporte du café français. Cuban. Et il m'a rappelé le vendredi suivant. J'étais à mon bureau pour me dire, écoutez Xavier, que diriez-vous qu'on fasse une autre émission, mais cette fois-ci, on n'aura pas le droit d'avoir plus de 13-15 minutes chacun.
J'ai écouté Arnaud, je vous remercie. Mais honnêtement, on ne peut pas parler de cela sérieusement en un quart d'heure. Ce n'est pas sérieux. Alors, il a dit, bon, bah, écoutez, si vous ne voulez pas le faire, vous savez, Xavier, je vais faire moi un bilan et je vais vous envoyer le bilan pour que vous puissiez le corriger. Mais je ne veux rien dire qu'il ne vous plaise pas. Écoutez, je préfère que, vous savez, vous ne me devez pas d'explications, vous me donnez beaucoup trop d'explications. Et je n'ai pas besoin de tant d'explications sur ce que vous allez faire ou ne pas faire. Vous êtes libre, vous n'avez pas besoin de mon aval. Faites ce que vous voulez, mais je vais regarder très attentivement. Mais sachez que j'ai une chaîne à moi aussi, qui s'appelle Okrugsavé Media. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, en toute cordialité, je répondrai. Il a fait son bilan. Et après, la conversion ne s'est pas terminée là, entre parenthèses. Elle est allée beaucoup plus loin. Il a commencé à me dire que la Vierge Marie n'était pas née sainte. Alors là, j'ai commencé à dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Vous dites n'importe quoi. Pardonnez-moi, mais vous dites des bêtises. C'est très grave de dire ça. C'est tout simplement ignorer le dogme marial de l'Immaculée Conception. Ensuite, quand vous avez dit que vous m'avez accusé, ensuite il m'a accusé d'avoir envoyé un bataillon de mes supporters sur sa chaîne pour faire des tas de commentaires contre lui. Mais enfin, de là où je viens, ça s'appelle de la paranoïa. Ensuite, il m'a dit que vous ne deviez pas dire, Xavier, que chaque fois que vous allez à la messe, vous voyez notre Seigneur. Non, vous ne le voyez pas. Vous y croyez de tout votre cœur, mais vous ne le voyez pas. Alors, j'ai commencé à lui répondre, écoutez, c'est pas l'importance de voir le nez de notre Seigneur Jésus-Christ ou la couleur de ses yeux ou les boucles de ses cheveux. C'est de le voir en personne à travers le Saint-Sacrement de l'autel. C'est de ça dont on parle. C'est de pas de savoir s'il met sa raie à droite ou il met sa raie à gauche. Arnaud, ce que vous dites, vous êtes en train d'enlever l'importance de la réalité de sa véritable présence à travers le Saint-Sacrement de l'autel. Vous trompez d'abord sur la Vierge Marie en ignorant tout simplement le dogme un dogme marial qui est reconnu par l'Église catholique, alors qu'il m'accusait à moi d'être en dehors du magistère, d'attaquer le magistère. C'est une flopée d'une imagination suractive. Je le lui dis. Là, je dois vous dire en toute honnêteté, son autocontrôle a disparu. Il a commencé à être grossier à mon égard. Ce à quoi je n'ai pas accepté. Je lui ai dit, écoutez, Arnaud, vous êtes un grossier personnage, restons-en là. Je ne veux plus chez vous. Je ne veux plus entendre parler de vos affaires. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde et que Dieu vous inspire. Il a fait son bilan. J'ai fait une réponse le lendemain. Du tac à tac en répondant les choses. J'ai été cordial. Je n'ai pas été agressif. Je vais maintenir mon contrôle. Mais vous comprenez, puisqu'on parle en toute honnêteté, on ne peut pas dire tout et faire son contraire. Et malheureusement, je n'ai jamais appris à répondre bien aux grossièretés et aux incorrections. Alors voilà, maintenant il fait ce qu'il veut. Je lui souhaite bonne chance du fond du cœur parce que j'ai de la peine pour cet homme. Parce qu'il a reçu beaucoup de coups de bâton par la propre Église. J'ai vraiment, sincèrement, sans la moindre attitude artificielle, j'ai de la peine, une profonde peine pour lui parce que je le considère erroné et il fait fausse route. Il faut prier pour lui. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ok. Alors, nous allons parler maintenant de ce que nous commençons à vivre, les fameux troisième secret de Fatima. Oui. Et les messages d'Akita qui sont, comme l'a dit, donc, je me répète, comme je l'ai dit en préambule, la même chose. Et ça, ce sont les paroles du cardinal Ratzinger. Je ne sais plus en quelle année, c'était en 2001, je crois, qui avait fait la conférence de presse avec le cardinal Berton qui était à côté de lui, mais je n'ai pas trouvé de photo, donc je l'ai que lui. Ça, c'est la photo officielle, en fait. Elle est prise de cette conférence de presse sur le troisième secret de Fatima, qui n'a pas été complètement révélé, que Xavier va nous compléter. Et donc, il va nous parler aussi, et on va voir les liens directs avec les messages d'Akita. Donc, je vous rappelle les trois bergers de Fatima, Francesco, Jacinta et Lucia. Et nous avons, ça c'était donc à Fatima en 1917, et nous avons
Akita. Akita, c'était quelle année déjà? C'est 60. Ça commence en quelle année? En 73, et ça a été formellement approuvé par la congrégation de la doctrine de la foi en 1981. D'accord. Alors, on commence par quoi? Est-ce que vous voulez nous lire le troisième secret de Fatima en entier, comme peu de personnes le savent, ou vous voulez faire une introduction autre? Je vais faire une explication très brève et je vais vous lire la seconde moitié du troisième secret de Fatima. Il faut d'abord comprendre le contexte de l'époque. C'était en 1943, quand l'évêque de Fatima s'était approché. Premièrement, il avait reçu l'instruction directe de Rome d'essayer d'obtenir le troisième secret, surtout en vue du fait que Lucia dos Santos, Cyril, était tombée grièvement malade. Elle flirtait avec la mort. Elle était au bord du précipice. À ce moment-là, le bon évêque de Fatima était très préoccupé qu'avec l'âme de la sœur Lucia dos Santos, le troisième secret disparaisse avec elle. Je rappelle pour les auditeurs, pardon de vous couper Xavier, je rappelle que Lucia dos Santos, c'est la troisième bergère qui, elle, va rester en vie, devenir une sœur, c'est quoi, carmélite? C'est ça, carmélite. Carmélite. Elle vivra jusqu'à passer 90 ans, je crois. Alors, il y a une histoire avec une fausse sœur, peut-être que vous voudrez en parler, mais là, ce que je voulais juste mettre au clair, c'est qu'il y a bien eu 3 bergers. Hyacinthe et Francisco vont décéder très jeunes d'une maladie en agonisant et en offrant pour les âmes les pécheurs, pour qu'elles n'aillent pas en enfer, puisqu'ils ont vu l'enfer. Et là, Xavier nous parle de sœur Lucia, qui, elle, a un message spécial que la Vierge Marie lui a donné pour nos temps, et je vous laisse continuer, Xavier. Oui, les Jacinta et Francisco, leur mort avait été annoncée par la Vierge Marie à Fatima, d'une grippe espagnole. Ils sont tous les deux morts. Et incroyablement, le corps de Jacinta avait été retrouvé quelques années plus tard, incorruptible, intact. Ah, j'ignorais ça. Oui, même ses ongles avaient poussé, ses cheveux, mais il était absolument intact. Wow. Et bref, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1943, pendant la guerre, Lucia dos Santos a reçu les instructions formelles de son évêque, très gentiment d'ailleurs, de bien vouloir écrire le troisième secret. Pour des raisons difficiles à comprendre, que seul Dieu connaît, Lucia dos Santos avait des problèmes de conscience. Elle avait vraiment des scrupules à écrire le troisième secret de Fatima. Et jusqu'à que la Vierge Marie lui est apparue, elle lui dit, ma fille, tu peux écrire en toute tranquillité le troisième secret, tu as la permission de mon fils. À ce moment-là, écrit 2 lettres qui ont été scellées dans 2 enveloppes. La première, tout à fait comme le premier et le second secret de Fatima, était une apparition, la description d'une apparition, immédiatement suivie par une explication de la Vierge Marie. Non? On parle du premier et du second secret de Fatima, que nous connaissons tous. Le troisième, à titre de quoi y aurait-il eu une différence à ce sujet? L'Église, à travers le cardinal Bertone, en juin de l'année 2000, a déclaré que cette vision qui avait été scellée depuis 1943 jusqu'à l'an 2000 était en fait tout ce que contenait le troisième secret de Fatima. Je regrette. Puisque vous parliez de la vérité tout à l'heure, on va dire la vérité. Cela n'était rien de moins qu'un mensonge, un fiefé mensonge. Xavier, la Vierge Marie n'avait-elle pas demandé à sa sœur Lucie de révéler sous certaines conditions le troisième secret dans les années 60 ou l'année 1960 même d'ailleurs? Absolument, vous avez raison. En effet, la Vierge avait donné des instructions très spécifiques au sujet du troisième secret qui devait être révélé immédiatement après la disparition de sœur Lucia dos Santos ou au plus tard en 1960. Or, en 1960, c'était Jean XXIII qui était le pontife du Saint-Siège. Et effectivement, il a réuni au Vatican son éminence le cardinal Ottaviani, un traducteur du portugais à l'italien. Il y avait aussi le révérend père Malachi Martin, qui était un jésuite, qui est américain-irlandais, originellement irlandais, qui s'est naturalisé américain quelques années plus tard, mais qui était un exorciste et qui agissait comme un conseiller papal. Et il y avait un autre cardinal dont le nom m'échappe. Il avait déchiré tout de suite
la seconde enveloppe qui contenait le message. Une fois qu'il avait déchiré l'enveloppe et avait retiré la page qui contenait environ 25 lignes, d'après les témoignages du révérend père Malachi Martin et de son éminence le cardinal Ottaviani, celui-ci le lit et il est devenu blanc comme une aspirine. À ce moment-là, il a replié la feuille de papier, l'a remise dans son enveloppe en disant, en la passant au cardinal, au traducteur, au révérend père Malachi Martin, en disant messieurs, ce message ne correspond pas, n'est pas adressé pour l'Église de notre époque. Ah bon? Vraiment? Enfin, en d'autres mots, votre sainteté, vous êtes en train de nous dire que Dieu aurait commis une erreur en demandant à sa mère de transmettre pour instruction l'ordre que ce message soit révélé aux fidèles, en 1960, et que vous avez d'ores et déjà le jugement divin pour savoir mieux que Dieu? Il faut beaucoup de toupet. Enfin, que Dieu me pardonne. Mais il faut avoir beaucoup d'assurance en soi pour avoir dit une chose pareille. Et beaucoup de manque de foi en Dieu pour penser qu'il a pu se commettre une erreur. Le pape a donc décidé de garder cela indéfiniment secret. Et cela l'est resté jusqu'en l'an 2000, après d'innombrables tentatives de Jean-Paul II, après son arrivée en 1978, de dévoiler, enfin, il a commencé à essayer de dévoiler le secret de Fatima en entier, tout de suite après l'attentat à sa vie en 1981 à Rome. Mais il s'est cogné à une résistance d'une véhémence et d'une force sans nom également. Non? D'innombrables cardinaux lui ont dit qu'il y aurait une sédition à l'intérieur du Vatican, que cela pourrait causer des incidents diplomatiques et initier éventuellement la Troisième Guerre mondiale. Enfin, tout est son contraire. Et le pape, afin de maintenir un peu de paix dans son Église, a essayé en deux occasions de consacrer exactement, suivant la doctrine et les instructions de la Sainte Vierge Marie, la Russie, le monde, en fait, à son cœur immaculé, en union avec tous les évêques du monde entier. Mais c'était une formule qui avait déjà été utilisée par Pie XII, exactement la même formule, et qui n'avait pas été acceptée à l'époque, d'après la sœur Lucia, que nous connaissions alors. Celle-ci... Je rappelle, Xavier, pour les auditeurs, que vous allez voir ce que va nous lire Xavier Héral dans quelques minutes. Et la raison pourquoi il nous donne les détails de cette introduction, c'est que nous commençons à entrer dans ce troisième secret. En fait, on a déjà commencé. Il y a des détails que vous allez reconnaître par rapport à ce qui se passe au niveau du magistère actuel et ce dont nous allons parler mardi dans ma prochaine émission avec cette dame d'Île-de-Garde. Donc, je vous laisse continuer, Xavier. Très bien. Donc, cette formule a été répétée et sur le moment, le pape était sur le point de dire, effectivement, de consacrer la Russie. Mais il y avait un cardinal à sa gauche, encore une fois, le révérend père Murr, qui a écrit un fameux livre ici aux États-Unis qui s'appelle Meurtre au 33e degré, non, concernant l'assassinat de Jean-Paul Ier, non, et comment il est mort. Enfin, il explique les choses très clairement. Il y avait un évêque qui lui avait dit « Non, Saint-Père, vous ne pouvez pas dire le nom Russie. » Et là, cela l'a arrêté sur le champ. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en dépit de tout cela, à la fin de son règne, Jean-Paul II a décidé de outrepasser les conseils de mauvais augure des cardinaux et du collège cardinal du Saint-Siège. Et il a décidé de faire effectivement révéler pour le moins une première partie du troisième secret de Fatima, sous la direction de son éminence, le cardinal Ratzinger. Mais c'était vraiment le cardinal Bertone qui était derrière cela et qui était, lui, le filtre de ce qui pouvait passer et de ce qui ne pouvait pas passer. Cela a été la condition pour éviter une brisure, une division à l'intérieur du Saint-Siège, qui aurait été une forme de guerre civile. Et effectivement, nous connaissons tous la fameuse vision du troisième secret de Fatima, que supposément, pour des raisons qui jusqu'à présent semblent absolument inexplicables, le Saint-Siège a pensé qu'il était absolument impératif de garder cela secret, on ne peut pas le révéler. Non, 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 enfin. Et entre parenthèses, la même vision, j'attire cela à votre attention, Cyril, cher ami, cette vision qui a été annoncée, et on a beaucoup accusé, supposément, vous savez, par certains théologiens d'opérette,
qui accuse de certains voyants en les appelant des voyants d'Internet, non? Ou des prophètes d'Internet, ce qui est en fait un compliment venant de théologiens d'opérette. Mais on les a accusés d'avoir fait des prophéties qui n'ont pas eu lieu. Et que donc cela enlèverait toute crédibilité, toute crédence à leurs propos. Vous parlez de Saint-Hyacinthe et Saint Francisco, par exemple, hein, ou pas? Non, non, je parle de certains théologiens, supposés théologiens, qui disent que certains prophètes ou théologiens… Arnaud Dumouche, pour ne pas le nommer, oui, d'accord. Il a dit que… C'est votre interprétation. Vous n'êtes pas très… Enfin, voilà. Eh bien, ils avaient dit, bon, bah, écoutez, vous savez, ces prophètes d'Internet ont fait des révélations qui ne se sont pas produites. Bah, à preuve du contraire, cette vision du troisième secret de Fatima, d'ailleurs, je le lui ai dit à notre ami Dumouche, ne s'est pas produite non plus. La vision était la vision d'un homme vêtu de blanc, suivi d'un cortège de cardinaux, d'évêques, de religieux, qui montait avec difficulté une colline où il y avait en haut de la colline une grande croix en bois, n'est-ce pas? Tout ça dans un fond d'une ville en feu. Rome est connue comme la ville des 7 collines. Non? Bon, eh ben, il n'est pas difficile à croire que ça pouvait être Rome derrière. Et le pape en train de monter avec difficulté, entouré de soldats qui commençaient à le mitrailler et à lui envoyer des flèches. Non? Bon, les flèches, enfin, j'en ai parlé à plusieurs véritables théologiens qui pensaient que les flèches pouvaient faire partie d'une force plus rustique, peut-être musulmane, nord-africaine, et les armes plus modernes pouvaient être des armes d'une nation d'un niveau technologique supérieur. La Russie, peut-être, les Est-Européens, qui sait. Mais le pape est mort, en accord à ce qui a été dit, ou démontré, ou décrit, d'après le troisième secret de Fatima. Il est mort, ainsi que toutes les personnes qui le suivaient, les anges qui retrouvaient, qui mettaient le sang des martyrs dans, vous savez, dans une chalice, et la Vierge Marie qui arrêtait Saint Michel avec une épée flamboyante qui disait pénitence, pénitence. La Vierge Marie arrêtait Saint Michel de projeter la punition de Dieu sur l'humanité. Cette prophétie, si effectivement c'était une vision prophétique, n'a jamais eu lieu. Qui oserait aujourd'hui appeler Jacinta, Lucia et Francisco des menteurs ou des prophètes de mauvais augure? Qui? Je n'en connais qu'un. Je n'en connais pas d'autres. Je ne crois pas qu'il y aurait personne qui oserait dire cela. Par conséquent, tout comme le premier message, le premier secret de Fatima et le second, cette vision était accompagnée d'un message. Le message a été caché parce qu'il n'était pas convenient pour l'Église. C'était véritablement la raison pour laquelle ce troisième secret n'a pas été révélé en 1960 comme l'ordre du ciel à travers la Vierge Marie a été donné. Je vais vous le lire maintenant et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous le lire ensuite, tout de suite après, avec votre permission, Cyril, le message d'Akita. Et vous savez, j'ai découvert, après les avoir écrits tous les deux, incroyablement comme les deux messages utilisent même les mêmes termes. C'est incroyable. Et pourquoi le message d'Akita? Parce que le cas d'apparition de Akita, et aujourd'hui, la nouvelle congrégation de la doctrine de la foi, est en passe d'essayer de trouver une solution pour retirer son approbation. Et je vais vous expliquer cela pourquoi aussi après. Mais la raison pour laquelle son éminence, le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, a décrété comme quoi Akita était digne de croyance, digne de foi, et que le culte était permis et autorisé, ce qui est équivalent à la même approbation qui fut donnée à Fatima, à Lourdes, à la Salette, etc., était à cause du message qui fut donné, du message public à la sœur Agnès Sasagawa le 13 octobre 1973, qui était le dernier message public, et qui, en fait, d'après le cardinal Ratzinger, n'était rien de moins que l'écho du troisième secret de Fatima. Et vous allez voir la similarité des messages. Vous êtes prêts? Allons-y. Très bien. Alors ça, je l'ai traduit de l'anglais au français, donc je crois que c'est assez bien. J'ai fait du vite. Alors voilà, ça c'est le message. Prenez votre temps, Xavier. Merci. C'est le message de troisième secret de Fatima, en accord aux propos qui ont été ramenés de son éminence le cardinal Ottaviani, qui donna ce message au journal allemand Deus Europa, non?
Voici donc le message en ayant éliminé toutes les exagérations allemandes, en accord au témoignage du révérend père Villa, qui travaillait comme le bras droit de son éminence le cardinal Ottaviani. Au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé. Un grand châtiment s'abattra sur toute la race humaine, pas encore aujourd'hui, ni demain, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. L'ordre ne régnera plus nulle part, et Satan régnera sur les plus hauts lieux, dirigeant le cours des événements. Il, Satan, réussira à infiltrer le sommet de l'Église. Je vais répéter cette phrase parce que je crois qu'elle est tout aussi grave que une partie du secret de la Salette. Et c'est une confirmation du secret de la Salette. Je répète, il, Satan, réussira à infiltrer le sommet de l'Église. Pour l'Église aussi, il viendra un temps de ses plus grandes épreuves. Les cardinaux s'opposeront aux cardinaux. Les évêques s'opposeront aux évêques. Et Satan marchera au milieu de leur rang. Et à Rome, il y aura des changements. Ce qui est pourri tombera. Et ce qui tombera ne se relèvera pas. L'Église sera obscurcie et le monde sera bouleversé par la terreur. Une grande guerre va éclater dans la seconde moitié du XXe siècle. Du feu et de la fumée tomberont du ciel. Les eaux des océans se transformeront en vapeur, envoyant leur écume vers le ciel. Des millions et des millions d'hommes perdront la vie d'une heure à l'autre. Et ceux qui resteront en vie vont envier les morts. La mort régnera partout à cause des erreurs commises par les insensés et par les disciples de Satan qui, alors et alors seulement, régneront sur le monde. Enfin, ceux qui survivront à tous ces événements proclameront à nouveau Dieu et sa gloire et le serviront comme avant, quand le monde n'était pas encore corrompu. Va, mon enfant, et proclame ceci. Je serai toujours à tes côtés pour t'aider. Un petit mot. Ici, la Vierge Marie non seulement parle du fait que Satan réussira à infiltrer le sommet de l'Église, cela laisse très peu d'espace à l'interprétation. Mais qu'effectivement, il y aura, dans la seconde moitié du XXe siècle, d'abord une guerre et la terreur régnera partout. La seconde moitié du XXe siècle, c'est là où les événements ont démontré sur la scène internationale non seulement la guerre froide, qui a été terrible, mais aussi une guerre qui a commencé justement par la terreur, le terrorisme, qui a commencé principalement d'abord au Moyen-Orient, en Europe et à la fin du XXe siècle aux États-Unis, n'est-ce pas, et au début du XXe siècle aussi, jusqu'à nos jours. C'est une guerre qui a commencé effectivement à la seconde moitié du XXe siècle et qui encore aujourd'hui est dans sa pleine essence. Maintenant, je vais vous lire le message de Akita qui fut donné lors du 56e anniversaire de la dernière apparition de Notre-Dame de Fatima, l'anniversaire du miracle du soleil. Ah, ce fut donné ce même jour-là? Ce même jour-là, le 13 octobre 1973. Voici le message. Allez-y. Ma chère fille, écoute bien ce que j'ai à te dire. Tu informeras ton supérieur. Après un bref silence, la bienheureuse Vierge Marie continua. Comme je vous l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent pas, le Père infligera un châtiment terrible sur toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, tel qu'on n'en a jamais vu auparavant. Encore une fois, première similarité avec Fatima. Écoutez bien. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, sans épargner ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants, seconde similarité, se retrouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Deuxième similarité. Les seules armes qu'il leur restera seront le rosaire et le signe laissé par mon fils. Priez les prières du rosaire tous les jours. Avec le rosaire, priez pour le pape, pour les évêques et les prêtres. L'œuvre du diable s'infiltrera même dans l'Église
de telle sorte que les cardinaux, troisième similarité, seront vus contre les cardinaux, les évêques contre les évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et blâmés par leurs frères. Les églises et les autels seront pillés. L'église sera remplie de ceux qui acceptent les compromis et le diable fera pression sur beaucoup de prêtres et d'âmes consacrées pour qu'ils quittent le service du Seigneur. Le diable sera particulièrement implacable contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour eux. Parle-en à ton supérieur. Il saura encourager chacune de vous à prier et à accomplir des œuvres de réparation. Là, la Vierge Marie faisait référence aux autres petites sœurs du même couvent. La sœur Sasagawa lui a posé donc une question. Mais qui est mon supérieur? La Vierge Marie de répondre. C'est l'évêque Ito qui dirige votre communauté. À ce moment-là, la Vierge Marie a souri et a rajouté. As-tu encore quelque chose à me demander? Car aujourd'hui, c'est la dernière fois que je te parle d'une voix vivante. Désormais, tu obéiras à celui qui t'a été envoyé, ainsi qu'à ton supérieur. Il prie beaucoup les prières du rosaire. Il n'y a que moi qui puisse encore vous sauver des calamités qui s'approchent. Ceux qui mettront leur confiance en moi seront sauvés. Message de la Vierge Marie le 13 octobre 1973. Vous avez vu la similarité du langage, de certains propos. Moi, j'ai découvert cela après avoir écrit premièrement le chapitre de Fatima, puis le chapitre de Akita, quelques chapitres plus loin. Je me suis dit, mais tiens, j'ai lu ça quelque part. Je suis revenu en arrière. Je suis tombé des nues. Je n'en revenais pas. Xavier, j'aimerais dire quelque chose qui m'est venu là pendant que vous lisiez ça, s'il vous plaît, pour les auditeurs, bien sûr aussi. J'ai une question à vous poser. Je vous invite à vous poser tous. Moi, comme vous savez, je suis un nouveau converti dans le tard. En 2006, ça fait presque 20 ans, mais néanmoins un nouveau. C'est-à-dire que je n'ai pas été influencé, et c'est très compréhensible, dans mon enfance, pour la plupart d'entre nous, c'est le cas, influencé par les parents, le milieu familial et social, qui fait que nous soyons bouddhistes, chrétiens protestants, musulmans, catholiques ou autres. On est souvent influencé dans la famille. Je n'ai pas eu cette influence. J'ai fait mes recherches adultes et j'ai été guidé, je me suis laissé guider par le bon sens et la foi, tout simplement. En ayant tout lu, je suis devenu catholique pratiquant avec un lien très particulier avec le Saint Padre Pio. Je ferme la parenthèse. Question. La Vierge Marie dit bien Satan va s'infiltrer jusque dans l'Église, s'infiltrera jusque dans l'Église au plus haut sommet. Les cardinaux seront contre les cardinaux, les évêques contre les évêques, les prêtres contre les prêtres. Je demande aux modernistes, puisque l'Église est restée dans sa tradition quand même, ces 2000 dernières années, qui sont ce mouvement qui vient s'infiltrer dans l'Église, influencé par Satan, prenant le pouvoir jusqu'au plus haut de l'Église pour faire que les cardinaux se combattent contre les cardinaux, se mettent en guerre contre leurs frères cardinaux et les évêques contre les évêques. Ça ne peut pas être les tradis, on est d'accord, ça ne peut pas être ceux qui ont suivi la tradition depuis 2000 ans. Donc, qui sont ces personnes? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas vu en dehors des tradis et des modernistes, comme on les appelle aujourd'hui? Y a-t-il un mouvement que je n'ai pas vu, que je ne connais pas? Je vous invite à vous poser cette question. Ou alors, allez-vous me dire que le troisième secret de Fatima n'est pas la vérité et que l'Église catholique de Saint Jean-Paul II, de Benoît XVI, est une église de mensonges? C'est juste du bon sens, les amis. Voilà ce que je voulais dire. Pardon, je vous ai coupé, Xavier. Non, c'était nécessaire. Avez-vous entendu jamais parler de son éminence, le cardinal archevêque de Milan, Martini? Oui, j'ai entendu parler de lui, mais rappelez-nous, parce que moi, je ne pourrais pas vous dire plus que le fait que ça ring the bell. J'ai entendu ce nom. Le cardinal Martini
était le chef lors de son existence. Il est mort il y a quelques années de cela. Il était le chef d'un mouvement de cardinaux et d'archevêques à Rome, mais il était connu plus qu'autre chose comme un grand gradé d'une fameuse loge maçonnique romaine. Et il n'était pas le seul cardinal à en être. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire est très dangereux, mais je vais vous le dire quand même. Aujourd'hui, il y a un très grand nombre de cardinaux et d'archevêques et d'évêques en France, en Europe et dans le monde qui sont membres actifs de plusieurs loges francs-maçonnes aussi bien, et beaucoup d'entre eux sont en France. J'en ai connu plusieurs évêques en France qui sont maçons, francs-maçons, aujourd'hui. Or, comprenez bien, la franc-maçonnerie est l'ennemi juré de l'Église catholique, qui a été depuis le début de son existence en 1717, ce mouvement est né en Écosse en 1717. Peut-on préciser, Xavier, pardon de vous couper, peut-on préciser la franc-maçonnerie ecclésiale quand même pour faire une petite différence? Non, il n'y a pas de différence. Ça fait partie des mêmes mouvements de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie où il y a certains membres de l'Église, des prélats, de la hiérarchie catholique en sont activement membres. Vous savez que au-delà, à partir du 33e degré, il y a plusieurs degrés au-dessus de cela. Mais à partir du 33e degré, cette franc-maçonnerie qui commence à apparaître au tout début, dès le premier degré, jusqu'au 33e degré, comme un club d'hommes. Bon, j'en ai parlé de cela longuement avec l'abbé René Laurentin avant qu'on l'ait fait Monseigneur. Tout cela, au début, ça semble très bon enfant, très innocent, très humaniste. Au-delà et à partir du 33e degré, la loge franc-maçonne vous fait abjurer votre foi, votre fidélité à toutes sortes de croyances ou de credos, et vous rentrez dans une secte luciférienne où vous devez jurer votre loyauté au grand architecte universel qui n'est personne d'autre que Satan. Lucifer. Lucifer, l'ange de la lumière en latin. N'est-ce pas? Et il n'est pas inodin ou il n'est pas une coïncidence de penser que ce fameux âge des Lumières, comme on dit chez nous en France, après la Révolution, évidemment, ils appellent ça l'âge des Lumières, alors que, vous savez, c'était les pages les plus noires qui ont été écrites dans notre histoire. Les guerres de Vendée, personne n'a jamais demandé pardon. Ce que ces Zoulous, ce que ces Papous, ce que ces sauvages et barbares ont fait à des femmes et à des enfants lors des guerres des Vendées, vous savez, font paraître les nazis de Auschwitz comme des enfants de cœur. C'est une honte. Tout cela est subconsciemment gardé dans le secret et dans le silence. Pardon. Non, c'est moi qui vous demande pardon, Xavier. C'est juste que c'est opportun avec ce que vous venez de dire. Je vais vous mettre en lien. Je l'ai écrit sur mon petit carnet. En dessous de la vidéo, ce que vient de dire Xavier est très important et je vous invite à télécharger. Pour quelques euros, vous aurez le film La Rébellion cachée de Daniel Rabourdin, qui est un ami qui vit à Saint-Louis, en Louisiane, et qui sera là d'ailleurs. Il va faire des stages d'acteurs à partir de là, à la fin du mois. Il en fait sur la Côte d'Azur. Tiens, je vais l'appeler, peut-être qu'on fera une mini vidéo avec lui pour en faire la publicité. Mais allez voir ce film dont l'histoire vient d'en parler à l'instant, Xavier, sur ces massacres de familles, de femmes enceintes dans des barques frappées avec des crosses, pardon de donner des détails comme ça, mais noyées par les fameux bleus, hein, ces fameux républicains, on les appelait les bleus en ce temps-là, au temps de Robespierre, si je ne me trompe pas. Et il y a eu un génocide en Vendée par ce mouvement républicain, qui est une grande et monstrueuse arnaque d'assassinat du roi de France et de l'Église catholique, parce que, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, qui écrit l'histoire sinon le vainqueur? Et donc, on vous ment dans l'histoire de France, et Xavier l'a mis en exergue. C'est un massacre sans nom,
celui de la Vendée. Et donc, je vous invite instamment à voir ce film, qui est un film documentaire, en fait. Rappelez-nous, Xavier, peut-être que vous ne l'avez pas en tête, ce film qui est sorti justement à ce sujet, qui a eu un certain succès. C'était il n'y a pas 6 mois de ça, ou il y a 1 an, sur la Vendée. Je ne sais plus comment il s'appelle. Sur le Charette, sur le général Charette. C'est un très bon film. Je l'ai Comment d'ailleurs. il s'appelle? Le titre du film, c'était quoi déjà? J'ai oublié le nom. Je crois que je l'ai ici. On n'est pas censé en parler, bon, peu importe. Mais ça va être encore mieux documenté, ce que je vous donne là de Daniel Rabourdin. Il a fait un DVD. Il a voyagé à travers le monde pour en faire la publicité. Et ça s'appelle La Rébellion cachée. Voilà, pardon de vous avoir coupé, mais vous aurez le lien sous la vidéo. Non, mais vous avez bien fait. C'est une conversation. Hein. Vous pouvez, s'il vous plaît, interrompez-moi. J'ai tendance parfois à parler trop longuement. Non, c'est pas ça. C'est juste que votre sujet, voilà. Et continuez, Xavier, continuez. Donc, pour revenir à notre sujet sur l'infiltration du diable et de ses mignons à l'intérieur de l'Église catholique, je vais vous le dire, la pierre angulaire, et cela, j'en avais parlé longuement au révérend Père Michel, au Père René Laurentin. Il me disait d'ailleurs, il m'a dit une chose qui m'a beaucoup choqué. Je ne sais pas si je l'ai dite, cette chose, chez vous auparavant, mais il m'a dit, vous savez, Xavier, ici en France, pour atteindre tous les grands échelons de la société active, n'est-ce pas, pour toutes les stations de classe dans la société, l'un des moyens les plus rapides d'y atteindre, c'est de passer par une franc-maçonnerie, par une loge franc-maçonne. Regardez, même le prince Jean de la maison d'Orléans a ouvert sa propre loge maçonnique, non, la fameuse fleur de lys. C'est honteux. Et le père Laurentin de me dire, vous savez, on y rentre très facilement et on vous donne tout ce dont vous avez besoin pour monter une réussite. Mais la seule façon d'en sortir, c'est les pieds premiers, les pieds d'abord. Vous comprenez. C'est véritablement une organisation très dangereuse, surtout au-delà de du 33e degré, cela devient une forme de culte, un culte luciférien. Cela est la définition même du 33e degré dans toutes les loges maçonniques qui remontent toutes à une pyramide d'une organisation qui remonte, et ça on rentre dans un autre sujet de la conversation, une organisation internationale qui est principalement menée par des organisations financières, les toutes premières du monde entier, qui dirigent tout cela comme un joueur de pantin en tirant les cordes à droite et à gauche. Bref. Donc, l'Église n'est pas une exception. Elle est tombée à cela. C'est pour ça que Pie XII avait donné pour instruction à son éminence le cardinal Ottaviani de monter une campagne échevronnée pour essayer de déraciner toutes les influences et tous les francs-maçons à l'intérieur du Saint-Siège. Et c'est pour ça que ce dernier a même demandé au révérend Père Villa, qui était l'auteur d'un fameux magazine Ecclesiastia, Domini Ecclesiastia, l'Église de Dieu, pour essayer de faire une investigation et savoir, monter des dossiers pour savoir qui au Vatican est et n'est pas un franc-maçon. Le révérend Père Villa a reçu plusieurs attaques et tentatives à sa vie pour cela. Et effectivement, cette organisation a continué bien au-delà la mort et la disparition de son éminence, le cardinal Ottaviani. Malheureusement, aujourd'hui, ouvertement, il y a des évêques et cardinaux qui se sont approchés à François, au pape François, pour leur dire « Essayons, Saint-Père, de monter une réconciliation avec la franc-maçonnerie. » Vous vous rendez compte? Il ne peut pas y avoir de réconciliation avec les forces du diable. Car, et on essaiera, vous savez, toujours les ennemis de la raison utiliseront toujours la moquerie ou les accusations d'être pro-fasciste ou la théorie du complot pour essayer de discréditer ce genre d'argument. Je vais vous dire, ça marchait au tout début. Ce sont des vieilleries qui n'ont plus leur place dans l'époque d'aujourd'hui. Non. Comme je vous dis, celui qui vous parle aujourd'hui, celui qui a l'honneur de vous parler aujourd'hui, n'est rien de moins qu'un neveu d'un compagnon de la libération qui s'est battu jusqu'à la mort contre le fascisme, contre les néo-nazis. Et ayant grandi dans ce milieu familial qui était le sien et qui est le mien aujourd'hui, je peux vous dire que personne qui protège, qui défende ces notions que je viens de vous dévoiler
ne sont pro-fascistes, pro-nazis. La seule chose que je regrette, moi, c'est de ne pas être né à cette époque pour rejoindre également les forces françaises sous la Croix de Lorraine pour combattre les nazis, les pro-fascistes, les vrais. Donc, ce que j'essaie de vous dire, aujourd'hui, il y a une guerre qui est bien montée, bien organisée et qui surtout a une organisation pro-marketing extrêmement bien fondée et qui sait exactement quelle touche appuyer pour toucher l'esprit des masses, la conscience de la population, des populations. Soyez sur vos gardes et ces messages de la Vierge Marie sont un avertissement, une admonition pour essayer de dévoiler la vérité. Celles-ci, comme les apparitions de la Salette, les messages de la Salette, ont été de façon calculative cachés pour les raisons maintenant que vous connaissez. Alors justement, Xavier, pour continuer dans ce sens, vous m'avez envoyé un petit document. Alors je vous montre rapidement la photo, la dernière photo qu'on a donc de la sœur d'Akita. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle, en anglais, bon, en français on dit Agnès Sasagawa. Agnès Sasagawa. Voilà, c'est la dernière photo qu'on a d'elle. Voilà, elle un peu plus jeune. Je vous remontre rapidement aussi la petite photo de la statue qui pleurera. Je crois que c'est de l'huile qu'elle va pleurer, c'est ça? Non, ce sont des larmes humaines. Ah, pardon, oui, c'est important. Ça, c'est la statue de Notre-Dame de toutes les Nations qui était sur l'autel du couvent de la sœur Agnès Sasagawa. Cette statue a pleuré 101 fois des larmes humaines qui ont été analysées. Elle a eu les stigmates sur les mains avec du sang humain. Elle a même transpiré de la transpiration humaine, provenant, paraît-il, d'une femme. Ils ont pu découvrir que cela venait tout d'une femme en étudiant la composition de ces produits. Et l'expert qui a fait ses études à l'université de Akita, justement, a été choisi expressivement par son excellence l'évêque Ito pour être en fait un athée, afin que personne ne puisse dire « Ah, tout ça, ça a été monté de toutes pièces par l'Église catholique, c'est une rouerie. » Que nenni, ce n'est pas le cas. Personne ne peut accuser ceci d'avoir été une rouerie. Alors, sans transition, quoique, j'en profite parce que ça m'y fait penser. Les auditeurs, vous vous souvenez que quand j'étais à Medjugorje, j'ai été au Christ ressuscité dont des larmes coulent de sa jambe droite en dessous de son genou. Et vous l'avez vu dans ma vidéo, il n'y avait pas de larmes qui coulaient ce jour-là et c'était vraiment une grande question parce que moi, c'est la 4e fois que j'y allais. Il y a toujours eu des larmes qui ont coulé. J'ai toujours connu des personnes et j'en ai connu des centaines, pas des milliers, mais des centaines de personnes qui ont été à Medjugorje de tous les pays, de tous les continents, qui m'ont toujours dit qu'ils ont vu les larmes couler. Et ce sont des larmes miraculeuses, hein. Il y a vraiment une réalité là-dessus. Eh bien, j'ai eu la réponse pourquoi il n'y en avait pas, et je l'ignorais ça, mais il arrive que ça s'arrête. Il y a des moments où ça ne coule plus, et ça n'a rien à voir ni avec le froid, ni avec le chaud. On ne sait pas pourquoi. Ça s'arrête et ça recommence. Alors évidemment, je vous vois venir, certaines personnes, ça doit venir de l'intérieur, il y a un ruisseau, il y a une source. Non, il n'y a pas. Il y a eu des études de fait très sérieuses. C'est un bloc de bronze ou de je ne sais plus quelle matière qui n'a accès à aucune autre source que de lui-même. Il est fermé. Il n'y a aucune condensation à l'intérieur. Et ce sont bien des larmes qui ont été analysées et qui corroborent avec la poche de larmes qu'on a tous, êtres humains, à ce niveau-là. Les médecins peuvent l'expliquer. Je ferme la parenthèse à ce sujet-là, mais c'était pour vous donner la réponse de pourquoi il n'y avait plus de larmes le jour où j'y ai été et avant qu'on reparte, ou le jour où nous sommes repartis, les larmes se sont remises à couler, d'ailleurs. Xavier, vous m'avez envoyé un document, là. On va en parler, c'est le moment ou pas? Si vous voulez. Voulez-vous que je vous le traduise en français? Oui, bah là, on va être un peu obligé, oui, parce que c'est en anglais. Alors, mais qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce qu'on a à l'écran? C'est un message qu'un de mes amis, vous le voyez à l'extrême droite, vous savez, sur l'image de la Sainte-Chapelle, c'est un des capitaines des podcasts qui a participé lors de notre conférence internationale. Oui, en plus c'est un ami, c'est un anglo-écossais, et il m'a envoyé ceci. Cela provient d'un livre qui a été retrouvé, qui originellement a été écrit en japonais par le conseiller spirituel de la voyante de Akita, la sœur Agnès Sasagawa, dont vous avez montré la photographie, qui, entre parenthèses, a été prise l'année dernière. Et il est bon à savoir aujourd'hui, et je demande la prière de vos téléspectateurs pour elle, car aujourd'hui,
la sœur Agnes Sasagawa est sur son chevet de mort. Donc, il faut beaucoup prier pour qu'elle puisse mourir en paix, sans douleur et en tranquillité. Donc, mais ce message que je vais vous lire en anglais est de toute première importance. C'est un document qui vient à peine d'être découvert il y a moins d'un an. Et il va y avoir une nouvelle campagne qui va être faite sur ce sujet. D'ailleurs, moi-même, j'ai été invité par John Henry Weston aux États-Unis pour en parler. Vous êtes le premier avec qui j'en parle ici en France, enfin, où que ce soit, vous êtes le premier. Je vais vous traduire cela instantanément pour que vos téléspectateurs comprennent. Ok, alors Xavier, avant que vous passiez, je veux juste dire aux téléspectateurs ce que disait Xavier, c'est une capture d'écran qu'on a à l'écran là, qu'il m'a envoyé. Et ce qu'il voulait dire, c'est qu'en haut à droite, vous voyez sur l'image, vous reconnaissez la chapelle Saint-Louis, elle s'appelle d'ailleurs, qui est votre image de votre chaîne YouTube, c'est ça? La Sainte-Chapelle, oui, sur… Voilà, la Sainte-Chapelle en haut à droite. Et en dessous, vous avez le visage, en effet, parce que ça a toujours fait partie de la capture d'écran, du propriétaire de la chaîne avec qui il a dû faire une émission. Il a fait cette capture d'écran à ce moment-là. Voilà ce que vous voyez à l'écran, avec en titre, tout en haut de ce que va nous traduire Xavier Héral, Hidden Message of Akita Revealed. C'est le message caché d'Akita révélé. Voilà, on vous écoute, Xavier. Absolument. Alors voilà. Le texte dit la chose suivante. Le 26 octobre 2023, pendant le passage d'une émission en direct de YouTube, le révérend père Elias Mary Mills, franciscain, a révélé que le directeur spirituel de la sœur Agnès Sasagawa, le père Teijis Yasuda, né en 1916, mort en 2013, a mentionné une révélation qui est des plus troublantes concernant Notre-Dame d'Akita à la sœur Agnès. Dans une conversation qui a été enregistrée, le père Yasuda déclarait comme le premier Judas, le dernier pope va vendre Jésus-Christ à l'ennemi. Ce sera les temps du pape antichrist qui va bientôt venir. Par conséquent, nous devons nous défendre et défendre notre foi. En ce moment, les armes qui nous ont été données sont le rosaire et le signe laissé par son Saint-Fils. Ça a été déclaré ou écrit par le révérend père Teijiji Yasuda Seibo, Mariazo no Nanima. Bon, Holy Mother Statue and in Tears. Il parle ici de la statue de Notre-Dame d'Akita qui était en pleurs. C'était le sujet de la conversation qui a été enregistrée. Donc vous avez le site, le lien en bas, le 1er avril 2003, et vous avez le YouTube link, le lien YouTube tout en bas, vous pouvez copier. D'ailleurs, je l'ai essayé et effectivement, il marche. Il y a une note qui est écrite en bas où il est mentionné que le 22 avril 1984, les messages, les apparitions de Notre-Dame d'Akita ont été pleinement approuvées par l'évêque John Shorishiro Ito, qui malheureusement a disparu, mais qui était effectivement l'évêque de Niigata et de Akita au Japon, dont la photo, vous la voyez en bas à l'extrême droite. Le directeur spirituel de la voyante, le père Teiji Yasuda, sa photographie est en bas à l'extrême gauche. Donc, effectivement, je sais que le Vatican lui-même, premièrement, l'évêque a reconnu formellement l'apparition de l'Akita en 1980. Elle a été confirmée par le Saint-Siège en 81. Et la dernière, le sceau d'approbation formel de l'archevêché de Akita a été donné en 84. Mais effectivement, vous avez une idée de maintenant le temps que cela prend à l'Église, aussi bien du côté épiscopal local que du Saint-Siège à travers la congrégation de la doctrine de la foi. Ça prend un certain nombre d'années et après d'innombrables études pour déclarer formellement un lieu digne de foi ou de croyance. Ou devrais-je dire, cela exigeait, car aujourd'hui cette nouvelle congrégation de la doctrine de la foi, ou du moins ce qu'il en reste, a adopté un protocole qui n'a ni queue ni tête et qui est fait en fait pour bâillonner toute possible nouvelle apparition qui éventuellement oserait pointer du doigt ou dire ou apporter des messages qui seraient contraires
au message courant du Saint-Siège. Voilà. Merci Xavier, merci. Oui, c'était édifiant, hein, c'était éloquent. Laissez-moi jouer l'avocat du diable, juste pour, par intérêt d'aller vraiment au fond des choses. Je pourrais vous dire, mais qu'est-ce qui nous dit que ce papier n'est pas sorti de derrière les fagots, qu'on l'a pondu, qu'on l'a écrit, que c'est falsifié? Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Que the burden of proof, dans ce cas-là, serait à vous de le démontrer. C'est à vous, votre responsabilité de le démontrer. Le livre qui a été écrit par le directeur spirituel de la sœur Agnes Asakawa a été retrouvé. Et cela n'est rien de moins qu'une copie de la version originale en japonais qui a été découverte après la mort du directeur spirituel de la voyante de Akita. Donc, si vous pensez qu'il y a, je dirais à la personne éventuelle qui m'adresserait, non? Si vous pensez que cela est un faux, démontrez-moi par A plus B qu'effectivement cela est le cas. Mais moi, je me limite simplement, sans montrer de préavis ou de jugement tout fait d'ores et déjà, je me limite à faire écho des trouvailles qui ont été faites. Donc, je ne dis pas que cela reflète obligatoirement ma pensée, bien que dans ce cas-ci, elle le reflète. Mais nous essayons, pour donner crédibilité et belligérance, de montrer les choses sans passion, sans émotion. On rapporte les faits, point à la ligne. Que ceux qui ont de l'intelligence comprennent, hein, comme dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça, Xavier? Ben, écoutez, ceci. Est-ce que vous pouvez faire… Oui, alors allez-y, après, mais j'allais vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez nous faire un lien avec ce que vous venez de dire entre la Salette, Fatima, Garabandal, qui n'est pas encore reconnu, mais qui est non-constat, ça veut dire qu'on attend. Akita, vous l'avez dit, d'autres apparitions mariales dans le monde. On m'a parlé hier de, je ne sais pas si vous les connaissez, les apparitions d'Avola en Sicile, oui. Des fameuses apparitions au Brésil que vous avez connues ou en Amérique du Sud, et d'aujourd'hui à Medjugorje, sachant, je le dis, oui, en effet, il y en a quelques-unes qui sont en attente. Mais il y a plus de 80% de ce que je viens de dire qui est reconnu par l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Xavier, en plus de ce que vous venez de nous lire? Oui, je pourrais vous dire ceci, et il faut aussi mentionner les apparitions qui ont été reconnues informellement par l'évêque Monseigneur Fournier le 6 juin 1876. Si je ne me trompe, 1876, sur Marie-Julie Jahini, à travers la lettre qu'il a écrite au docteur Merumberg, non? La Salette, l'Aphrodite, Tili, Fatima, Akita, tous lieux d'apparition reconnus par leur évêque local, ont quelque chose tout en commun. Elles annoncent une crise à l'intérieur de l'Église catholique, toutes sans exception. Je le répète, je fais référence à des lieux d'apparition qui ont été formellement reconnus comme dignes de foi, pas aussi bien par leur évêque local que par le dicasterium de la doctrine de la foi. Cela n'est pas sujet à interprétation non plus. Ils ont tous un même point commun et orbitent autour d'un même sujet. Préparation, admonition à une crise qui va avoir lieu à l'intérieur de l'Église catholique. D'ailleurs, cela explique le secret qui a été maintenu à Fatima en dépit des instructions données par le ciel, en désobéissance, devrais-je dire. Le message est très grave, il est très sérieux. Mais, si bien est-il que les doigts sont pointés et qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons tous les masques tomber, on sait très clairement qui est qui et quelles doctrines sont quelles doctrines. Nous sommes obligés de répondre. Dans les mots de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Personnellement, à titre personnel, et je crois que tout le monde a compris ce que j'essaie de dire, sans le dire. J'essaie de maintenir un minimum un langage diplomatique. Cela étant, nous nous trouvons dans une guerre civile à l'intérieur de l'Église catholique, où il y a un mensonge
qui est présentée comme une nouvelle interprétation aux évangiles. Nous devons, en dépit de tout, jusqu'à preuve du contraire, continuer à prier, même pour ceux qui nous giflent sur une joue, offrir la seconde. Nous sommes en guerre. Et de continuer jusqu'au moment où le Saint-Sacrement de l'Eucharistie sera mis en cause. Pour moi, ce sera la ligne rouge. Ce jour viendra où l'Eucharistie ne sera plus validée, où sa consacration ne sera plus valide. Non? Je rappelle, oui, allez-y, vas-y. Je vais terminer très très vite. Mais jusqu'à ce jour, je vais continuer à prier pour ceux qui sont dans l'hérésie, dans ceux qui sont dans l'apostasie. Je prie pour eux, pour que Dieu les illumine, et Dieu les garde, et Dieu les protège, et Dieu les sauve. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Non? Je vais continuer à rester fidèle au magistère actuel jusqu'à ce moment-là. Le moment viendra où pour réunir de différents credos, y compris les païens, pour les ramener sous un même toit, pour prier à un même Dieu, n'est-ce pas? Ils élimineront le processus accepté, reconnu comme étant la consécration du pain et du sang dans le corps et le sang, l'âme et la divinité. Pour moi, dès ce moment-là, je n'accepterai pas cela. Cela ne sera plus l'Église que nous connaissons de Jésus-Christ qui a été instaurée sur Saint-Pierre. Je ne devrais pas dire l'Église. Cela ne sera plus la hiérarchie que je reconnaîtrai comme étant l'Église, car l'Église ne sera jamais battue ni prise par force par l'ennemi de Dieu. Le Christ nous l'a promis. L'Église, c'est vous et moi. Mais la hiérarchie, lorsqu'elle trahira comme Saint-Pierre a trahi notre Seigneur Jésus-Christ en faisant l'abominable, c'est-à-dire en abandonnant, en trahissant le Saint-Sacrement de l'autel, qui, comme contrairement à ce que certains disent, non, c'est véritablement notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, je ne suivrai plus une hiérarchie qui ne sera plus la mienne. D'ici là, je continuerai à prier, à respecter, n'est-ce pas, la hiérarchie qui est celle d'aujourd'hui. Je ne vais pas non plus me faire complice d'une hérésie. Fidus et supplicans, pour n'en nommer qu'une entre autres. Mais je continue à respecter, à prier pour la hiérarchie de l'Église aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Voilà quelle est ma conclusion personnelle. Je suis sur le qui-vive et j'attends. J'espère que c'est une bonne réponse. Amen. Vous savez, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, je rappelle à nos auditeurs que, bien que je n'ai pas fait encore ma démission sur ma conversion totale et de mon histoire, en fait, comment ça s'est passé, d'où je viens et comment j'en suis arrivé à être un catholique pratiquant aujourd'hui, vous savez pour la plupart que, à l'intérieur de tout ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai vécu dans la débauche. Okay? Il y a une expression en anglais qui s'appelle It takes one to know one. Ça veut dire, je ne crois pas qu'on est légal en français, mais je vais vous la traduire mot pour mot. Il faut en être un pour en reconnaître un autre ou un. C'est-à-dire que ce que vous êtes, vous pouvez le voir dans l'autre. Si vous êtes, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, si vous êtes voleur, je prends un exemple, hein, ce n'était pas vraiment mon cas, mais un voleur reconnaît un autre voleur. Quoi, voilà. Un menteur va reconnaître un autre menteur. It takes one to know one. Il faut en être un pour en reconnaître un autre. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous rappelle que le pape actuel, s'il l'est, on va essayer de démontrer dans les jours qui vont suivre, Bergoglio, pape François, souverain pontife actuel, a mis à la plus haute place, la plus importante, on va dire, place de l'Église catholique aujourd'hui, très récemment, ça a à peine un an, une personne qui était à peine prêtre et qui est devenue cardinal très très rapidement parce qu'il l'a promu de cette manière, d'une manière très rapide, ce fameux père Victor Emmanuel Fernandez, qui est aujourd'hui le cardinal Fernandez. Pourquoi je vous parle de lui? Je vous mets à l'écran. Au milieu de cette photo, alors vous l'avez à gauche, avec un regard très particulier, vous l'avez à droite dans une tenue très particulière, et vous avez au milieu un livre qu'il a écrit, qui s'appelle en anglais « Heal me with your mouth, the art of kissing ». Je vous traduis. « Guéris-moi avec ta bouche, l'art d'embrasser ». Cet ouvrage est un ouvrage vicieux. Vous entendez ce que je vous dis?
un ouvrage vicieux, c'est du vice. C'est de la perversion, non pas pornographique, mais de la perversion sexuelle nonobstant. Il est à l'origine de cet ouvrage et il le revendique. Il revendique, c'est un ouvrage romancé où il donne un petit exemple, où il embrasse une sorcière. On reconnaît un arbre à ses fruits, les amis. C'est le Seigneur qui nous le dit, qui nous l'enseigne. Comment pouvez-vous être au plus haut de l'Église en ayant comme fruit, ayant passé des heures entières, non pas devant le Saint-Sacrement, à genoux, à vous faire mal aux genoux, avec le chapelet à la main, en combattant à votre propre chair, puisque c'est un combat, c'est une violence qu'on doit se faire, que nous demande le Seigneur, devant le Saint-Sacrement en vue de recevoir ce que demande le Seigneur pour le salut des âmes, plutôt, non, à l'inverse, il a dû se mettre derrière un bureau et écrire ce bouquin en laissant passer dans son esprit des choses les plus, pas les plus, non, je ne vais pas dire les plus, je n'ai pas besoin d'exagérer, des choses vicieuses et perverses pour écrire un ouvrage en tant qu'ecclésiastique, en tant que padré de l'Église. Qu'est-ce que c'est comme fruit, ça? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est comme arbre, les amis? Posez-vous la question. Je ne suis pas un affabulateur, je ne suis pas en train d'inventer, là. Ce que je mets là à l'écran, c'est bien le cardinal Fernandez. Cet ouvrage qui a été écrit, c'est bien lui qui l'a écrit. Hein, il n'a pas écrit un ouvrage sur une explication catéchétique d'une partie du catéchisme de l'Église catholique ou sur les saints du Moyen-Âge. Non, il n'a pas écrit quelque chose qui corrobore avec les fruits de l'Esprit Saint sur la terre depuis 2000 ans. Non. Il a écrit quelque chose qui va vous donner, non pas envie de prier, mais envie de jouir ou avoir des pensées perverses. Comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Après, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais quand les faits sont là, quand la vérité est là, elle est devant nos yeux, il y a un moment, il faut vous poser des questions, les amis. Est-ce que c'est moi qui déconne, qui ne veut pas voir la vérité, qui m'acharne à ne pas vouloir entendre, à ne pas vouloir voir quelque chose qui est inadmissible, qu'on ne veut pas voir? On dit, mais c'est pas possible, mon Église ne peut pas devenir comme ça. Xavier vient de vous expliquer très clairement le troisième secret de Fatima. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, il ne l'a pas pondu comme ça, il n'a pas taper ça dans la nuit pour nous le sortir ce matin dans l'émission. Non, il est respectueux de ce que la tradition nous a donné, de ce que la Vierge Marie a transmis aux enfants et que l'Église catholique, la véritable Église, a reconnu comme réel, comme vrai. C'est pas un mythomane, Xavier Héral, qu'on a à l'écran. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je m'emporte un peu avec la force de l'esprit et de l'amour de Dieu et un peu la colère de se laisser aller, de se laisser berner par des abuseurs de la faiblesse du troupeau de Dieu. Restez conscient de ces réalités parce que les signes sont là, la réalité est là, on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Xavier? Vous avez absolument raison. Il y a un autre livre que cet individu a écrit, qui est une collection d'obscénités et qui a aussi trait au pouvoir sexuel. Il y a des obscénités, des fantaisies qui sont décrites même ayant trait à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le genre de personnes que le pape François, je vais dire François, par respect et par diplomatie, pour l'immédiat, le pape François a mis à la place de la plus haute position en dehors de la sienne, comme le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. C'est cette même personne qui n'a jamais décidé d'enlever de production ces deux livres, ces deux obscénités, qui aujourd'hui a le pouvoir de décider le nouveau protocole de ce qui est, ou plutôt le nouveau protocole d'étude pour de supposés lieux d'apparition. C'est cet homme-là qui aujourd'hui a poussé pour l'excommunication, entre autres, de son Excellence l'archevêque Vigano, n'est-ce pas,
c'est lui qui a un énorme pouvoir d'influence sur François, avec le révérend Père James, qui est un jésuite, qui tous les deux ensemble, en union de force, sont en train d'essayer de faire avaler au pape l'acceptation, non pas des homosexuels, les homosexuels sont des enfants de Dieu aussi, mais je parle de l'homosexualité, qui en soi est reconnue comme un péché à l'intérieur de l'Église catholique. Il y a des homosexuels, des hommes et des femmes qui sont homosexuels, qui luttent, qui portent leur croix avec courage. Bon, il faut prier pour eux. Ils ne sont pas condamnés automatiquement en enfer. Ils luttent, pour ceux qui luttent du moins. Mais l'acte en soi est une abomination. Donc, ces deux personnes, aussi bien comme l'a expliqué Cyril, le cardinal Fernandez et le révérend père, le père James, n'est-ce pas, ont tous les deux ont tous les deux l'oreille du pape et ont une énorme influence vis-à-vis de lui. Et eux-mêmes sont sujets à des directives qui leur sont dictées. Donc, comme l'a dit Cyril, soyons au courant des situations, soyons lucides de ce qui est et préparons-nous exactement comme la Vierge Marie nous l'a demandé à Akita, en utilisant les armes qui nous ont été données, le Saint-Rosaire et le signe laissé par son Fils, qui sont principalement, je crois, et je crois que Cyril est d'accord avec moi, le Saint-Sacrement de l'autel et la croix. Amen. Amen. Merci Xavier, super émission. On a pour une retrouvaille depuis, on n'avait pas fait depuis mai, je crois. En tout cas, vous avez apporté vraiment des éléments très importants pour rentrer dans ce synode sur la synodalité qui va être normalement se conclure 7 octobre prochain, c'est à très bientôt. Donc préparez-vous à tout, hein, les amis. Un petit mot sur le Moyen-Orient. Alors je dis, avant de vous laisser répondre, je rappelle à nos auditeurs qu'à la fin, je voudrais que nous prions pour, particulièrement pour le Venezuela, pour le Liban, pour l'Afrique tout entière et pour Haïti. Il y a sûrement d'autres intentions, mais je voudrais qu'on prie aussi pour ça. Un petit mot sur le Moyen-Orient et ce qui s'y passe au vu des prophéties de Marie-Julie Jaéni, Aloïs Holmeyer, le troisième secret. Qu'est-ce que vous voulez dire un petit mot, Xavier? Oui, préparez-vous parce que, en accord à ce que dit Marie-Julie Jaéni et d'autres voyants, Aloïs Meyer aussi, le révérend Père Michel, la Troisième Guerre mondiale va s'officialiser à partir du conflit qui aura lieu, qui commencera par de 2 nations particulières, bon, 3 nations. La France qui sera une nation instigatrice, l'Iran et la Corée du Nord qui va faire une attaque surprise au moment où personne ne s'y attendra. Prions tous pour ces 3 nations et surtout gardez votre attention sur l'émission, le show de Cyril, car il sera toujours là pour faire écho des derniers événements en toute vérité et sans parti pris. Gardez votre attention sur lui. Il sera l'un des premiers à révéler les secrets de Garabandal, de Medjugorje, quand ceux-ci seront relâchés. Considérez Cyril, entre autres, comme votre compas. Il vous montrera, il vous fera savoir, fera écho des derniers événements. Je vous remercie à tous. Tant que Dieu me donne vie, je le ferai, si Dieu me le permet, ça c'est sûr. Sauf si on doit m'enlever la vie, mais ça, personne ne peut faire ce que Dieu ne veut pas. Voilà. En tout cas, je m'en remets dans ses mains à ce sujet-là. Merci Xavier, merci beaucoup. On n'en avait pas parlé en début d'émission. On va refaire une émission bientôt. Peut-être la semaine prochaine, je vais communiquer là-dessus parce que vous avez des rendez-vous. Je sais qu'on doit essayer de voir aussi avec votre ami au Canada là, pour d'autres choses. Bon, en fait, on va communiquer sur la prochaine émission. Ça sera peut-être samedi, sinon samedi d'après, puisqu'on est encore dans l'été. On va prier maintenant. On va prier donc pour le Venezuela parce qu'il est en souffrance. Vous savez que le président du pays a bloqué, je vous apprends rien à vous, Twitter, qui est X maintenant pendant quelques jours, tellement ça a dépassé. Voilà, il y avait tellement de communication qui allait à l'encontre de ce qu'il essaye de mettre en place qu'il y a beaucoup de souffrance au Venezuela. On le savait, on a été prévenu par Luz de Maria. Vous voyez, ça se met en place. Le Liban,
Les Libanais, je reçois beaucoup de messages de nos frères libanais. Il y a Monsieur Alouf, je crois que c'est son nom de famille, je ne veux pas écorcher son nom, de la chaîne NDML. Vous devez vous abonner à cette chaîne. Ils font un merveilleux travail de prière. Il a un charisme particulier, ce monsieur. Si vous n'y êtes pas déjà abonné, faites-le. Et il est en ce moment au Liban. On va prier pour nos amis libanais pour que le Seigneur les bénisse, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et il n'arrivera que ce que le Seigneur veut. On est en état de grâce dans la prière. J'en profite puisque je parle d'abonnement. Au Crux Ave Media, c'est la chaîne, vous le voyez sur l'écran, de Xavier Héral et je crois de Monique T. Vous êtes ensemble là-dessus, avec cette jolie chaîne qui fait un superbe travail. Abonnez-vous les amis, tous les membres de Catholic TV doivent être membres aussi de Au Crux Ave Media. C'est une obligation. Je dis ça avec un joli petit sourire. On va prier aussi pour l'Afrique, tout le continent africain qui fait encore rempart grâce à ses souffrances, pardon de le poser comme ça, mais c'est vrai, à la miséricorde de Dieu, parce que on a besoin d'offrir pour tous ces péchés qui abondent dans le monde. Et merci aux Africains d'être de beaux priants catholiques et de vrais fervents de la croix. Haïti aussi, qui est aussi beaucoup dans la souffrance, on va les mettre dans nos prières. Xavier, vous voulez mettre d'autres personnes, d'autres choses dans la prière? Écoutez, j'ai aussi un de mes meilleurs amis qui est haïtien, qui est de retour au Port-de-Prince pour protéger son foyer. Je prie aussi pour tous les Français dans l'océan Indien, dans l'île de la Réunion. J'ai reçu beaucoup de messages des gens des Tahitiens et de la Polynésie française. Je pense à eux. Je vous disais tout à l'heure rapidement que, étant neveu d'un compagnon de la Libération, je me souviens et j'ai grandi avec les histoires de la bataille de Bir Hakeim, où il y avait des Tahitiens qui chargeaient aux côtés de Tchadiens, Camerounais, des Français de couleur, mais des Français au sens pur du terme, qui mettaient leurs baïonnettes sur leurs canons en mettant les gants blancs, en chargeant contre les chars de Rommel, en criant « Vive la France !» Cela, je ne l'oublierai jamais et je suis en train de passer la torche à mes enfants qui sont encore petits, qui sont jeunes, pour leur dire de ne jamais oublier l'inoubliable. Donc, je veux remercier à tous les descendants de ces héros français de Polynésie, d'Afrique et des autres territoires français qui sont plus français que certains qui disent l'être. Donc, c'est toute mon affection et tendresse de Français et de catholiques qui vous accompagnent. Et Cyril, vous êtes épatant, je vous remercie. Et notre nouveau cri de guerre dans notre chaîne, c'est Au Crux Ave. Donc, c'est le nouveau cri de guerre des Chevaliers des Temps modernes. Je vous embrasse tous et merci pour tout, Cyril. Vous êtes vraiment épatant. Merci Xavier. Je fais un petit clin d'œil à Florian, qui est un jeune homme handicapé avec qui je vais discuter dans pas longtemps grâce à Marc, et je l'en remercie. J'ai un petit clin d'œil pour Florence et toute la famille. Ils étaient à la Frodée hier. Ils ont eu la chance, alors qu'ils passaient, ils voulaient visiter. Le jardinier leur a ouvert la porte. Ils ont pris de jolies photos. Et ça, c'est un bon clin d'œil du ciel aussi. Que Dieu les bénisse. Un petit clin d'œil aussi à Adam Gabriel, au petit Géry aussi, et à tout le groupe avec qui j'étais à Medjugorje. Je vous salue bien et vous êtes dans mon cœur et dans mes prières. Toute la chaîne Catholic TV est dans mes prières, la famille de Xavier Héral, de Monique T, le père Michel Rodrigue et toute sa communauté qu'on salue bien, toutes les outre-mer qui nous regardent de partout, en outre-mer, la France hexagonale, l'Afrique, on en a déjà parlé, le Canada, on vous aime tous et on vous remercie. Merci pour faire connaître cette chaîne et ces vidéos. Et sans vous, voilà, vous participez aussi à répandre la parole divine du Seigneur à travers nous, ces petits instruments. Et on est tous de l'Église et voilà, on est en union de prière, en union d'amour christique et que la Vierge Marie nous garde sous son manteau. Amen. Amen. Allez, on va laisser Xavier nous mener dans la prière en latin, s'il vous plaît. Allons-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo
et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Merci Xavier, on vous aime très fort. Ah tiens, on vous met un petit Merci à vous. applaudissements. Merci. Que le Seigneur bénisse votre famille. Et on se dit donc à très bientôt. Hein. On se voit peut-être la semaine prochaine. On va communiquer là-dessus. On doit préparer des choses. Ça bouge beaucoup, hein, je vous l'ai dit, hein, les auditeurs. Et donc, comptez sur nous pour faire notre travail d'information, même si on n'est pas des journalistes. Hein, on participe à ça. Et en même temps, c'est fait à travers ce que nous sommes et ce que le Seigneur nous demande d'être et les talents qu'il nous a donnés, puisqu'on en a tous. Bon, bah voilà, les talents de l'Église catholique se mettent en marche. Et à nous d'être de bons serviteurs du Seigneur. Voilà, eh bien, on va se quitter là-dessus. Je vous rappelle, c'est très important, mon émission mardi prochain avec la responsable de la chaîne Hildegarde. Vous allez apprendre des choses très importantes. Et je suis en contact avec d'autres éminences à ce sujet pour aller au fond du sujet. Et comptez sur moi pour que la lumière soit faite là-dessus, même s'il en va de ma vie. Gloire à Dieu, les amis. On se dit bon week-end, on se dit un petit coucou et on se dit à bientôt, hein, tout simplement. Encore merci Xavier pour votre temps, merci pour votre travail qui est fabuleux. Moi, je remercie le Seigneur de vous avoir connu et de pouvoir faire ce chemin ensemble avec vous. Merci. Sentiment et sincèrement mutuel. Merci à vous, Cyril. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Et vous aussi. À bientôt, Xavier. Au revoir à tout le monde. À très bientôt. Soyez bénis de Dieu.